et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion, même un 15 août, date à laquelle nous enregistrons cet épisode avec l'ami Merlin. Salut Merlin. Oui, j'étais tranquille au bord de la piscine et hop, un appel pour un enregistrement. J'espère que vous êtes encore en vacances quand vous verrez cette vidéo et que vous pourrez en profiter. Et en principe, si tout se passe bien, vous verrez cette vidéo le 16 août, puisque Alias aussi, qui était au bord de la plage, m'a fait en toute vitesse la vignette pour cet épisode. Voilà, on essaye de réagir par rapport à cette actualité, puisque, oui, vous avez cliqué effectivement sur cette magnifique vignette, et c'est la breaking news à propos de Elektra. Hein. On attendait... voilà, ils nous sortent ça en plein milieu de l'été, évidemment, comme d'habitude, nos amis de FFG. Et donc, on va découvrir avec vous un petit peu, parce que j'avoue que je n'ai pas trop... Enfin, j'ai un petit peu regardé la mécanique d'Elektra Natchios. Je ne connaissais pas son nom de famille, moi. Tu le connaissais ? Oui, je le connaissais. Je sais plus si c'est via la série ou via les comics, mais je connaissais. Ah, c'est marrant, je me suis dit, j'ai eu envie de manger mexicain d'un coup, je sais pas pourquoi. Voilà, et donc il y a toute une nouvelle mécanique qu'on va essayer de décrire, de regarder. Voilà, jolie nana. Et bien évidemment, je bascule sur le merveilleux site, puisque les cartes sont déjà sur ton site, mon cher Merlin. Oui, tout à fait, en accès anticipé pour les soutiens du site. Ils seront publics au moment de la sortie, bien évidemment, et à compléter des cartes qui seront révélées d'ici là, sur la logique de FFG de demander aux influenceurs ou youtubeurs et autres podcasters de révéler les cartes comme ça avant la sortie. C'est pour ça qu'on connaît aujourd'hui l'intégralité des paquets au 15 août de Luke Cage et Jessica Jones qui sortent normalement la semaine prochaine. Et c'est comme ça qu'on aura probablement Elektra et Iron Fist avant leur sortie. Voilà, de toute façon, on vous fera aussi encore une fois toutes ces vidéos, puisque nous repartons sur une nouvelle saison. Voilà, cette vidéo n'était pas tout à fait prévue, mais imaginez-la comme un bonus, comme la dernière vidéo de cette saison, et on enchaînera avec une nouvelle saison, peut-être en vous parlant quand Merlin aura eu le temps de faire tous les scénarios des Defenders, pour vous dire qu'est-ce qu'en tout cas on aura pensé de cette boîte de peur de rien. Il y a d'autres vidéos pour le mois d'août. Il n'y a pas d'autres vidéos ? Si, il y en a une, un deck du mois d'août. Mais c'est vrai, et en fait, je suis en train de me rendre compte que je crois que cette vidéo, effectivement, c'est dire si moi j'ai fait une coupure durant ces vacances dans les montagnes. Effectivement, il y a une vidéo qui sort demain, donc peut-être que celle-ci, vous l'aurez, peut-être pas demain, peut-être que vous l'aurez un tout petit peu plus tard dans la semaine. Voilà, c'est vraiment du direct. Voilà, vous découvrez toutes les choses en direct, chers camarades. On va quand même parler, et bien évidemment, des cartes qui nous ont été révélées, puisqu'il y a quelques cartes qui nous ont été révélées, et de parler effectivement de cette mécanique. Alors, je regarde rapidement, parce que je me suis pris quelques notes quand même, pour essayer de ne pas dire trop de bêtises, qu'Elektra, c'est la première héroïne du jeu à porter le mot-clé Villainous. Alors, on rappelle, Villainy, plus exactement en français, c'est lorsqu'un méchant a le trait Villainy, et ben il s'active. Enfin, c'est pas méchant d'ailleurs, c'est plutôt sbire, hein, c'est ça à la base. Ça peut être les deux. Oui, c'est plutôt des sbires qui ont le mot-clé. Oui, c'est les sbires qui ont les traits Villainy. Le Villainy. méchant aura déjà, entre guillemets, intrinsèquement le mot-clé. Voilà, et donc en gros, le trait Villainy, vous connaissez, quand un sbire s'active contre vous, eh ben on utilise les cartes du deck rencontre pour ajouter les boosts, etc., sur son attaque ou sur sa manigance. Voilà, c'est ça. Et donc, elle va, Elektra, jouer pareil, elle aussi, avec ce trait Villainous, et elle va arriver avec son propre side deck qui sont des cartes ninja, de ce que j'ai compris. Hein. C'est des cartes rencontres, c'est pas des cartes joueurs. Et en gros, elle ne subit pas le deck rencontre, elle le pille.
Voilà, et donc elle va arriver aussi avec un deck préconstruit, agression, plus c'est 15 cartes signature. Donc en fait, c'est la deuxième fois qu'on a un héros avec un side deck, c'est la nana de Daredevil. Oui, oui, effectivement. Donc elle est comme lui, elle a un Dans side cette deck. vague, c'est le deuxième héros avec un side deck. Quant à l'arrivée du trait Villini, on pouvait s'y attendre avec la règle 1.8 qui avait changé la règle de Villini en remplaçant sbire par personnage. On se doutait que ça pouvait ne pas être réservé que aux alliés. Ben là, on a la démonstration que c'est également pour des héros. Voilà, donc en gros, dans l'idée, si on essaye de voir rapidement, en tout cas sur ce qu'ils nous ont proposé, alors je vais les mettre là, on va naviguer un peu entre ton site et la nouvelle de la part de FFG. Donc Electra Nachos, elle a 9 points de vie, donc c'est quand même assez bas. Elle a 3 Drake en alter ego, elle a le trait assassin, et elle commence donc avec son deck ninja. Alors combien il y a de cartes ninja? On ne sait pas combien en tout Il y en a de 6. cartes il y aura. 6 cartes Il y en a ninja. 6. Ok. Oui. Et en interruption, quand vous changez en forme de héros, vous prenez la carte du top de votre deck ninja et vous la mélangez à l'intérieur du deck rencontre. Alors, il y a un truc qui va être assez... qu'il va falloir faire, c'est qu'on va, comme diraient nos amis québécois, brasser très souvent le deck rencontre avec Electra. À chaque fois qu'on va faire, en tout cas du flip-flop, oui, il faudra ajouter cette carte. Ninja. Avec 9 points de vie, on va faire du flip-flap. Moi, je trouve ça rigolo, c'est qu'elle a le trait assassin en alter ego, qui est pas un trait très sympathique. C'est pas civil, c'est assassin, tout le temps. Donc, bon, voilà. Et donc, ce fameux deck ninja qu'on va voir dans le détail, il y a 3 cartes chacune en 2 exemplaires pour en faire 6. Donc, elles auront que dans l'affaire, on va les mélanger, quoi. Au démarrage. Donc, en fait, elles vont avoir un dos, le dos des cartes rencontres. Probablement un dos orange, oui, de cartes rencontres. Ouais, tout à fait. Et la carte héros, Electra, je fais le package, je la lis et puis je te laisserai lire la suite. Donc, elle a 0 de contre, elle a 1 d'attaque et elle a 1 de défense, mais à chaque fois avec une petite astérix. Et le petit astérix, c'est bien évidemment c'est la vilainie, le mot-clé vilainie. Donc, elle devient Defender et une martial artist. On a pu voir ça précédemment. Et en instinct de tueur, en interruption, alors attends, parce qu'il faut que je relise bien, parce que j'ai pas lu encore. Quand une carte de boost est donnée à Electra suite à sa vilainie, donc lorsqu'elle est retournée, vous pouvez cancel la boost, l'habilité boost, et ainsi, une fois que vous avez fait ça, cette carte gagne donc un trait qui permet donc de lui donner +1, voire +2, +3, si sur la carte il y a déjà différentes étoiles. Alors, est-ce que tu peux nous dire ça un petit peu en détail? Donc, on annule le boost, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des cartes. Il y a évidemment les cartes boost. En fait, on a un certain nombre de cartes rencontres qui ont des effets de boost. Donc, c'est la petite étoile qui est en bas. Et en général, il y a un effet de boost qui est décrit qui va dépendre de la carte. Là, en fait, on va naturellement annuler l'effet de boost et on va compter l'étoile comme étant une icône. Une icône de boost. Donc dès qu'il y a 3 icônes, en fait, ça fait 3. Même si c'est 2 icônes de boost et une icône étoile, ça fait 3 pour elle. Donc ça va lui donner +3. Et puis tous les effets négatifs de cette carte rencontre, du coup, sont naturellement annulés. C'est fort, déjà, dès le départ. Ça évite d'avoir un malus quand tu t'actives. Ça, c'est le premier point. Ensuite, est-ce que c'est fort? J'ai fait à une époque des stats sur les boosts moyens par set modulaire, par scénario, etc. Quand j'ai commencé les travaux sur le site MC4DB, et on est quand même souvent à moins de 2 de moyenne. Donc, faut quand même le savoir, on est à moins de 2 de moyenne sur des boosts. Alors, je compte pas les ninjas, ça va dépendre des scénarios, bien évidemment, des modulaires. Mais c'est pas si... C'est souvent entre 1,5 et 2, en fait. Donc, les moyennes.
Ce qui veut dire que elle aura en général +1 ou +2. Donc, est-ce que c'est fort? C'est une bonne question. Par contre, dans ces moyennes, il n'y a pas l'étoile. Donc, l'étoile va forcément rajouter à cette moyenne. Mais quand on a 0 de contre, bah, on va sans doute probablement avoir entre... allez, en moyenne, probablement, on va être un peu plus de 2, mais c'est pas forcément Ouais. si fort que ça. Mais Et sachant c'est qu'elle rajoute, surtout sachant que de toute une façon, elle incertitude. rajoute 1 de base, quand même. Pas sur le contre. Sur l'attaque et la défense, oui, elle a un de base, mais pas sur le contre. Euh, Pourquoi elle rajouterait? S'il y a pas d'étoile, dans le champ boost, ça fait 0, oui, hein. c'est vrai. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ça rajoute de l'incertitude. Donc oui, potentiellement, elle peut, fera probablement en moyenne à 2, 3. Mais parfois, ça fera 1 ou 0 et parfois, ça fera peut-être 4 sur le contre. Exceptionnellement, enfin plutôt 3 d'ailleurs, exceptionnellement. Heu, donc effectivement, il peut y avoir des effets, forts par moment. Par moment, ça peut être un peu moins fort et on aura une incertitude sur l'effet réel. C'est-à-dire qu'on pourra pas se dire: «Tiens, je vais attaquer, je sais que je vais enlever, toute la menace exactement ou tuer un sbire exactement». Ça va être un peu plus compliqué avec Electra et cette part, d'incertitude. Donc on a un nouveau héros qui ajoute de l'incertitude sur ses stats. Un peu comme on avait de l'incertitude avec, certains effets de Scarlet Witch, donc il va être intéressant de parcourir le deck pour voir si on peut un peu maîtriser cette incertitude ou pas. Oui, c'est ça. Parce que Scarlet Witch, tu maîtrises relativement quand même ce qui va te tomber à peu près sur le coin de la gueule. Tout à fait. Bon, là, on Tu voit qu'il maîtrises. y a un ou deux trucs là qui vont être sympas quand même. Hein. Voilà, tu as des options pour maîtriser ce chaos que génère Scarlet. Là, c'est pas forcément un chaos, c'est une variabilité. Il sera intéressant de voir si FSG nous propose un contrôle de cette variabilité. Et donc, allons, rentrons un petit peu dans le détail. Voilà, on a ici, de toute façon, les 3 cartes en 2 exemplaires nous ont été révélées. Voilà, hop, je te laisse lire donc ces cartes, parce qu'ils sont Donc des cartes la intéressantes. première, c'est une traîtrise avec un boost étoile. Donc si c'est effectivement Electra qui le prend, c'est pas très grave. Si vous jouez en multi, si c'est un autre joueur, le boost il s'appliquera. Voilà. Donc elle a renfort systématiquement. Et si jamais la carte est révélée, ça devient un boost, une carte de boost pour Electra. Face cachée, c'est ça. Voilà, face cachée. Donc si vous l'avez en carte rencontre, elle a renfort et vous la donnez en boost à Electra. Si vous l'avez en boost et que vous êtes Electra, il se passe rien, puisque l'étoile est transformée en icône triangle. Je sais pas comment il faut les appeler là. Les espèces de... Ça avait un nom. Étoile, ouais. Ah oui, non, les Non, pas icônes les de... étoiles, Oui, les les icônes de trucs à boost. 3 branches là. J'avoue que il me semble que ça a un Ouais. nom, mais bon, il m'échappe. Oui, alors, oui, Donc j'ai si vous jamais êtes su comment dire. Electra, voilà, si vous êtes en solo Electra, vous en foutez. Si vous n'êtes pas en solo, potentiellement ça peut s'appliquer. Là, en fait, si tu l'utilises et que c'est Electra qui sort, si elle utilise un pouvoir basique, elle pioche 2 cartes. Ouais. Sachant qu'elle n'est effectivement pas obligée de changer le boost en icône. Oui. Ce n'est pas une interruption forcée. Donc elle peut Non, choisir on l'a vu, d'appliquer. effectivement, c'est une interruption tout court. T'es pas Voilà. obligé Donc elle peut choisir d'appliquer le de boost cancel ou le pas. boost. Bon, Bien sûr. là en l'occurrence, on sent bien que ça pourrait être quand même intéressant d'utiliser l'effet de boost. C'est clair. T'attaques, Donc, ou tu contres, tu pioches 2 cartes, c'est forcément intéressant. J'ai oublié de dire qu'elle avait une taille de 25 en tant que héros. Voilà, donc et par contre la carte quitte le deck rencontre, on la remet dans le deck ninja, par contre en mélangeant pour le coup. Ah, on Donc remélange le deck ninja, oui.
Oui, c'est ça. On pioche 2 cartes et on remélange cette carte dans le deck ninja. Ok. Ok. Voilà. Là, Et effectivement, si vous l'avez en boost et en multi, vous n'êtes pas Electra, bah, vous donnez cette carte en boost à Electra. même logique par la suite, hein, ici, bien sûr, Oui, puisque oui, c'est juste effectivement ce qui l'effet qui change, ce va qui change, c'est le changer. boost. Voilà, là c'est plus 3, et, sans piocher, c'est plus 3, et puis on remélange. Et le dernier, Un tenace. Toujours sympa, un tenace. Donc en fait, ça traduit on peut l'imaginer comme étant des capacités qu'elle a. Elle a la capacité comme un ninja de disparaître. Donc bon, la disparition se traduit par un tenace. Euh, voilà, c'est toujours un bonus. C'est un personnage qui, comme Venom, va pouvoir du coup cumuler les cartes de boost face cachée et donc en avoir potentiellement plusieurs quand elle va s'activer. Euh, donc bon, bah, néanmoins il y a quand même un renfort, donc c'est un bonus, mais ça ne remplace pas la carte normale de rencontre, hein, puisqu'il y a non, non, renfort. bien sûr, parce que c'est pour ça que je me disais, tiens, c'est bizarre, mais je comprends pas, c'est tellement fort. Puis je fais, mais revois, en fait, relis la première ligne, et effectivement, tu peux avoir un petit renfort là-dessus. Quand c'est tiré Oui, au moment des cartes rencontres. si elle est dans le deck rencontre, il y a renfort et tu la récupères en carte de boost pour le coup d'après. Si elle est en carte de boost pour toi, tu peux l'activer. Si elle est en carte de boost pour un pote, tu la récupères en carte rencontre. Et là, Ce pour qui est le vrai, coup, je pense que c'est tout bonus si tu es en ouais. multi, parce que pour le coup, le boost n'aura rien fait. On aura fait un boost à 0 Ouais. pour ton pote. Comme tu le dis si bien, c'est effectivement cet aspect qui est un peu particulier quand même de se retrouver avec un petit peu plus de coïncidence possible, de se dire bon voilà, il y a de plus en plus de part de hasard même presque par rapport à ça. On va voir, il y a quelques cartes qui nous permettent quand même de bouger les choses, mais ça peut être un peu flippant, surtout quand tu joues à plusieurs. Parce qu'effectivement, ça peut être aussi plus traître pour les autres joueurs. Ouais, je sais pas, c'est pas un malus. Mais effectivement, l'effet d'Electra est moins planifiable à l'avance en multi que peut l'être d'autres personnages. Bah, disons, en tout cas, les cartes ninja ne profitent qu'à elle, ça c'est sûr. Mais en Pas fait, elle complètement, peut hein. rendre. Enfin, je pense qu'elle peut rendre les choses plus dangereuses pour les alliés, parce qu'en fait, elle va optimiser son propre tour au détriment du reste de la table. Euh, théâtralement, c'est assez amusant, tu vois, donc par rapport à ce personnage qui peut prendre aussi un certain nombre de risques, quoi. Puisque si va y avoir une couche de résolution à chacune de ses actions. Et en tout cas, elle va elle aussi poncer le deck rencontre, je veux dire, c'est ça par rapport Ah oui, elle à va Scarlet penser le Witch. deck rencontre, mais par contre, je vois pas trop l'impact négatif. À part qu'effectivement, ces effets ont du mal à être planifiés à l'avance. Je n'ai pas Mhm. identifié d'impact négatif euh, sur cette mécanique, mais je sais pas, tu penses à quelque chose de particulier? Non, en fait, à première vue, et je peux sûrement me tromper, ce que je me dis, c'est que de toute façon, en fait, elle va se retrouver à te poncer un deck rencontre un peu à la manière de Scarlet Witch. Et je me dis, là, si tu te fais une partie avec les deux, votre deck rencontre, au bout de 3 tours, il est remis à zéro hyper Ouais, rapidement, quoi. faut que ça soit rigolo, faut mettre Star-Lord en plus. Exactement, exactement. Voilà. Alors voilà, on fait la trilogie on fait la trilogie des cartes rencontres. La Sainte Trinité, c'est une dinguerie. Voilà, et puis En tout cas, vous jouez à 4 pour rajouter Deadpool, et il va être hyper content de tous les pions accélération, et puis il va en rajouter lui aussi, ah bah, elle va histoire être de très faire bonne contente des pions mesure. accélération, elle. Non, enfin, elle va être très contente des icônes de boost supplémentaires que Deadpool peut lui donner. Bon, est-ce qu'on en parle de ce Daredevil qui est sûrement l'un des candidats les plus intéressants à caméo?
Tu penses pas? Bah, oui, c'est encore un candidat caméo, effectivement, ce Daredevil supplémentaire. D'ailleurs, on a des Daredevil dans tous les sens maintenant. Euh, Parce que pour 3, on a donc un allié qui a 3 points de vie, qui a 2 de contre, 2 d'attaque. Il est déjà hyper tanké, plus le petit Astérix, qui nous dit en réponse, après que Daredevil a utilisé un de ses pouvoirs basiques, vous placez une carte from De la the défausse. encounter. Une carte Oui, rencontre voilà, de la défausse. Voilà, pardon, je disais le contraire. De la défausse du carte des decks rencontres, et vous la remettez sur le dessus de du deck rencontre. Donc, peut avoir, et je pensais effectivement moi au Raft et à Bullseye, qui ont que des cartes de 3 boosts, etc. Elle peut avoir une attaque complètement dingote sur son tour d'après. Enfin, en tout cas, c'est une façon quand même de pouvoir privilégier sa prochaine attaque. Avec Daredevil, le perso est assez fou, je trouve, en termes d'alliés signature. En tout cas, ça se marie bien avec Electra, puisqu'effectivement, on va pouvoir, et on va activer Daredevil avant Electra, ce qui permettra de connaître la carte de boost. Et donc, on a déjà un premier moyen de gérer cette incertitude, puisqu'on parlait de cette variabilité. Dès l'allié signature, on a un moyen de gérer cette variabilité, puisque l'allié signature va pouvoir choisir la carte de boost qu'aura Electra. Ouais. Après, dans un autre deck, c'est de la maîtrise du deck rencontre, donc ce Daredevil en caméo peut être intéressant, puisque si on le maintient sur la table, ça permet de connaître son boost tous les tours. En solo, c'est pas mal. Justement, lui, tu le mets avec Scarlet Witch. Peut-être, ouais. Ça peut être effectivement une approche. Je pense qu'il y a d'autres usages possibles. En tout cas, ça se regarde. Bien sûr. Que ça peut apporter à Falcon, mais Caméo coûte toujours quand même très cher au démarrage. Donc, il faut vraiment que ça vaille le coup. Allez, continuons. Je te laisse lire en 2 exemplaires la prouesse acrobatique. Oui, donc c'est un événement qui coûte 1 avec le trait acrobatique, qui je pense c'est nouveau, mais enfin, je n'ai pas vérifié, et le trait compétence. Et donc on va redresser Electra et on va lui donner une carte de boost. Donc un redressement avec un bonus de stats pour 1. Pour 1, c'est super fort. C'est bien. Non, très très fort. Ça, je pense qu'il va y avoir aussi encore... Justement, enfin, on voit déjà les combos. Si tu as effectivement Daredevil avec toi, que tu l'as posé et qui te permet de voir, elle a fait une première attaque, lui t'en fait une. Ouais, non, je pense qu'il y a vraiment des dingueries sûrement à pouvoir mettre en place avec ça. Bon, après, elle est en 2 exemplaires. Ouais. Effectivement. Le Killer Blow, le point qui tue, ouais, c'est ça, le coup qui tue, tout simplement, je pense. Pour 2, c'est une attaque qui est en action de héros. Vous mettez 5 dommages à un ennemi. Si cette attaque d'effet tue 20 cet ennemi, vous prenez la top carte de votre deck ninja et vous la mettez à l'intérieur du deck rencontre. 2 pour 5. Après, c'est quand même fou. Faut quand même vaincre ça va être plutôt pour des sbires. Pour le kicker, ouais, mais déjà 2 pour 5, c'est déjà bien, même sans le kicker. Ouais. Ouais, même s'il y a un kicker. Ouais. Donc, après, le kicker, c'est un bonus. C'est assez facile. 5 de tuer un ennemi. Enfin, c'est un sbire. Il y a quand même beaucoup qu'on va réussir à tuer. Et on a bien vu, on a de toute façon tout intérêt à mettre les cartes ninja dans le deck rencontre. Donc, qui va ralentir l'effet de le meuler, mathématiquement. Un petit peu. Ah bon, il y a renfort, c'est pas tout à fait vrai, mais bon. Ouais, il y a le renfort, n'oublie pas. Je te laisse lire le Move Unseen. Donc se déplacer sans être vu, je sais pas comment ils vont le traduire.
On va demander à Claude pour avoir un avis. C'est un contre chromatique. Une action de héros contre, on retire 4 menaces d'une manigance et on va remélanger top carte du deck ninja dans le deck rencontre. C'est une carte miroir de celle qu'on a vue juste avant d'attaque. 2 pour 4. Bon, un bon ratio pour une carte signature, je trouve, avec un kicker. Bah, c'est quand même 2 pour 4, on ne l'a pas souvent, non? Ouais, juste pour la justice, fait 2 pour 4 si tu payes avec une ressource Ouais, mentale. Et les Down de l'eau, dont j'ai oublié la traduction française, quand tu flippes de alter ego à héros en justice, ouais, tu retires 4 si tu as payé avec une ressource mentale aussi. Donc, ouais. Et il il y y a en a pour une plusieurs ressource cartes mentale. justice qui vont retirer 4, mais elles n'ont pas de kicker. Ouais. Là, il y a le kicker en plus. Et il n'y a pas besoin de cette fois-ci d'avoir vaincu un ennemi, donc le kicker est automatique. Mais sachant qu'elle a quand même 0 en contre, de base, c'est pas, Ouais. c'est pas totalement déconnant, je pense, de lui avoir mis ce 2, ce 4 sur ce 4 pour 2, quoi. Mm. Oui, on voit qu'il y en a 2 aussi. Ok. Ouais, On il y a des encore. quantités dont on est sûr, et puis il y en a d'autres où il y a encore des incertitudes. Mais comme on le voit, on connaît pas mal de cartes. Justement, celle-ci est en présence d'une incertitude. On peut supposer qu'elle est en quantité 2, mais aujourd'hui, on n'a pas d'éléments permettant concrètement de le confirmer. Le side track, je vais le lire. Vas-y, C'est vas-y. une attaque qui va faire 3 dégâts à un ennemi. Et pour chaque side Electra qu'on contrôle, d'ailleurs, je pourrais du coup mettre ce que je supposais sur les side Electra que je n'avais pas mis, mais pour chaque side Electra qu'on contrôle, on peut mélanger top carte ninja dans le deck rencontre. Ok, donc tu joues cette carte, tu mets 3 dommages à un ennemi, et pour les sides donc, qui doivent être qui sont ici, ce sont 2 upgrades, hein, j'imagine, c'est ça? Il va Oui, y en c'est avoir ça, 2. j'en ai mis qu'un pour l'instant, mais effectivement, c'était Ouais. probable et prévisible qu'il y en ait 2. Ouais, avec lui très restreint, qui Ouais, c'est coûte une arme. vous les inclinez, vous mettez un dommage à un ennemi et vous réduisez le coût de votre prochaine carte acrobatique ou attaque que vous jouez par 1. Donc c'est ça son générateur de ressources, hein, grosso merdo. Oui, c'est un gros générateur de ressources parce que il y en a 2 Parce qu'il y en a 2 et c'est et pas que des ça va attaques. marcher sur la carte de contre qu'on avait vue tout à l'heure, qui était acrobatique. Ouais. Et Et tout de suite, donc ça c'est coûte pas moins des cher. attaques, donc ça tu t'en fous si t'es sonné. Oui, tu vas faire ton dégât et puis tu peux faire ton contre. C'est presque l'équivalent, si tu veux, ça, pour moi, quelque part, tu vois, d'un persan, quoi. Parce que tu t'en fous, hein, tu fais un petit ping pour dégager un état tenace, et en plus, tu réduis de 1 la carte que tu vas jouer. On va dire qu'avec l'apparence de l'arme, à l'équivalent d'un persan, paraîtrait pas déconnant. Est-ce que. Donc, ça va pas s'accumuler. Non, c'est une action de héros, donc pour faire le premier, Ouais, c'est ça. mais tu peux ensuite Tu faire le inclines le second. deuxième, tu refais un autre point de dégâts et tu réduis encore d'un Bah un voilà, autre et donc événement. C'est ça. non, le prochain, donc le prochain sera réduit de 2. Ok. Si tu ne joues D'accord. pas d'événement entre les 2 Et si inclinaisons, tu joues tu pas réduiras d'événement le entre les prochain de deux, 2. d'accord. Oui, bien sûr. Si tu joues pas d'événement entre les deux actions, effectivement, ton prochain. Et si Ok. tu avais un super pouvoir avec intense concentration, tu pourrais même réduire de 3, mais c'est pas des super pouvoirs. C'est quoi l'intense concentration? Je connais pas. Alors, une carte peu vue, au final. Une carte peu vue. Je te laisse lire la dernière carte qui a été Révélé, parce révélée. qu'il y en a une autre qu'on ne connaît pas après. Donc là, il faut être sous forme de héros, c'est le prérequis, donc tu ne peux pas la jouer quand tu es sous forme d'alter ego. T'as un passé avec la main, Avec la main. l'organisation de la main.
c'est un événement une amélioration qui coûte 0, qui donne +1 de taille de main. Et comme le prérequis est héros, donc quand tu changes de forme, c'est-à-dire quand tu repasses en alter ego, tu la défausses. La contrepartie de cette taille de main supplémentaire, c'est une icône d'amplification. Pour tout le monde. Oui, tout à fait. Donc tes potes vont pas aimer. Voilà. Mais bon, comme les potes n'aiment pas le costume de symbiote. Exactement. Voilà. C'est pour ça aussi que je me dis, voilà, elle peut être un petit peu dangereuse. C'est le genre de choses qui peut être un petit peu dangereux dans des parties à plusieurs. Après, pour 0, tu chopes une carte supplémentaire, donc elle passe à 6, plus ce boost qui pour elle, c'est plutôt sympa finalement. C'est sympa pour elle quand elle agit. Ça marche aussi pour le boss quand il agit contre elle. Hein. Exactement. Bien Donc, sûr. c'est tout le monde est plus fort. Pas que elle. Après, il y a sûrement, on va le voir au fur et à mesure, hein, t'en as qui vont nous sortir des decks avec des one-shots ou des trucs comme ça en posant cette carte et en essayant d'augmenter au maximum les capacités des boosts et tout ça. Mais bon, ça donne déjà des choses assez intéressantes. Et qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, je pensais, au moment où tu as parlé de la main, je me dis, c'est le seul truc un petit peu décevant pour moi du Spider-Man, où la main, c'est un truc qui est laissé un petit peu de côté, je trouve, mais c'est un peu dommage. Je ne sais pas si tu l'as vu, je ne sais pas si vous l'avez vu. Dites-nous en commentaire si vous l'avez vu, et dites-nous que vous avez aimé. Sinon, vous sortez. Évitez de spoiler, s'il vous plaît. Je lis les commentaires et j'aimerais éviter d'être spoilé. Faut y aller. Bon, alors, avant de regarder les autres cartes qui nous ont été révélées, que penses-tu on devrait faire, tu sais, une petite note de hype, tu vois, de 1 à 5. Quelle est ta hype à propos de Elektra? Moi, sachant que ma hype de Jessica Jones, elle est à 5. Ouais, moi je dirais que comme toute la vague, elle fait envie. Après, il faut voir effectivement à l'usage, mais je trouve, en tout cas la mécanique originale, avec un vrai plus. Je trouve que les illustrations Alter Ego et Héros sont réussies. Donc, oui. Moi, j'ai une hype à 4, moi, tu vois, parce que c'est pas forcément un perso que je suivais ou quoi que ce soit, qui me fait pas plus délirer que ça. Mais du fait de l'originalité, encore une fois, de la mécanique, je trouve que ils nous ont rarement régalé comme ça chez FFG, je trouve, en termes de mécanique, quoi. C'est vraiment sympa. On a eu des trucs sympas, mais il y a eu des moments où ça ronflait plus, quoi. Ouais. Bon, après, on n'a pas toutes les cartes, on l'a pas joué. Évidemment. Voilà. Chez moi, il y a la jurisprudence Spider Cochon. Au début, je fais ouais, c'est super rigolo l'annonce, ça va être super fun. Et voilà, c'est la jurisprudence Spider Cochon. Donc parfois, j'ai pas une hype sur un perso. Là, par exemple, je pense que sur la peur de rien, j'étais très hypé sur Daredevil, un peu moins sur Echo, et je me rends compte que je m'amuse. Enfin, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas dépassé les 20, peut-être si les 20 parties, mais je m'amuse plus avec Echo pour le moment qu'avec Daredevil. Donc voilà. Moi, j'ai une bonne hype quand même, et puis j'aime bien encore, effectivement, l'histoire de cette mécanique. Et comme tu dis, les illustrations sont plutôt pas dégueulasses. J'aimerais qu'on regarde un petit peu rapidement ces cartes qui, moi, m'intéressent, puisque je suis plutôt un joueur agressif. Est-ce que tu veux nous lire Shang-Chi? Ouais, je vais faire un commentaire général d'abord. Oui, pardon, parce que je l'ai même pas eu l'impression d'un renouvellement d'agressivité avec les cartes qui nous ont été révélées. Agressivité, c'est quand même un aspect qui stagne, qui a offert un petit peu de renouveau avec au moment du Winter Soldier, mais qui, je trouve, reste à la traîne. Et je trouve qu'on a là des choses qui arrivent qui apportent un peu de sang neuf.
et probablement d'ailleurs des auto tellement 109 qu'il risque d'avoir des auto-includes en agressivité. Mais peut-être qu'au moins on sortira du classique Clover, tout de frais et autres qu'on retrouve dans tous les decks agressivité. Donc oui, ces cartes donnent envie. Et pour revenir sur la première, Shang-Chi, c'est une carte extrêmement forte. Elle coûte 4, 2, 3 de stats, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il a ses 10 anneaux quand il arrive. Et que il balance. chaque anneau va faire effectivement un dégât. Et on peut en lancer que 2 par tour. Donc on est en train de dire qu'on a une carte qui coûte 4, qui va faire 2 dégâts par tour pendant 5 tours. Et qui va rajouter 2 de contre, 2 d'attaque 2 fois. Potentiellement une 3e fois si on défend pas avec. Ça mérite 4. Hein. 4 pour 16 dégâts, ou 10 dégâts et 6 de contre. C'est hyper fort. Au ratio. Alors, certes, il faut le garder sur la table. Et on revient sur cette mécanique voulue par FFG, j'en ai déjà discuté, de ne pas contraindre en empêchant les joueurs de faire du blocage de la défense par allié, mais en les incitant à ne pas le consommer. Parce que si tu fais tes 2 activations, tu as dépensé 4 anneaux. Est-ce que tu as envie de perdre 6 dégâts et de le mettre en défense? Si tu le fais, tu as perdu 6 dégâts. Et du coup, on va pas t'inciter à le mettre en défense, on va t'inciter à l'utiliser jusqu'à la fin, plutôt que le mettre en défense. Ou en tout cas presque jusqu'à la fin. Et donc, j'aime beaucoup cette incitation à pas le mettre sur la table. Par contre, la carte est forte. La carte est à super. Pas le mettre en défense sur la table. J'adore. Personnellement, je suis très, très fan. Quant à Black Cat, qui coûte 3, encore une très belle illustration aussi encore. 1 de contre, 1 d'attaque avec le petit astérix, c'est 3 points de vie. Alors, ils ont toujours le trait héros alloué, artiste martial. Elle a, elle aussi, un petit Villainous. Donc, vous lui donnez une carte de boost possible. Donc, c'est assez sympa que aussi les alliés aient un Villainous. Ouais, elle n'est pas Defender par contre. Elle est héros allié. Héros alloué pour changer. Martial artiste, Black Cat. On laissera Alias commenter, mais bon. Ouais. Bon, par contre, effectivement, elle est Villainous. Donc, s'il y a des amplificateurs sur la table, ça va la booster. Donc, moi, j'aime bien. Après, ça va être effectivement, est-ce que tu es capable de jouer? Est-ce que tu es capable de gérer le deck rencontre? Encore une fois, si c'est le raft, elle va attaquer très fort. Oui, et puis ça reste en plus un allié que tu as envie de garder à table avec sa capacité. Donc on revient sur potentiellement tu vas te retrouver avec un contrat 3 ou 4. Est-ce que tu as envie de la mettre en défense? Ces 2 alliés-là, en tout cas, risquent quand même de se retrouver dans pas mal de decks rouges, ce qui va ajouter un peu de variabilité. Après, j'espère que ça ne deviendra pas des cartes qu'on va trouver dans tous les decks rouges, même si probablement des auto-includes, ça va être le cas. Ça change aussi, tu vois. Oui, tout à fait. Je te laisse lire le move combo. Ouais, la combo move. Ouais. Je vais pas faire de commentaires le combo sur le texte ou l'illustration. Elle fait. Alors, c'est pour une attaque pour 1. C'est une carte qu'on avait. Carte similaire qui existait. Alors, j'ai pas révisé son nom. Il me revient pas. Donc, vous avez une carte pour 1 en agressivité, vous faisiez 2 dégâts, vous tuez un ennemi, vous refaisiez 2 dégâts. Là, vous faites la même chose, 2 dégâts.
mais vous les faites par rapport aux ennemis en jeu. Oui, d'ailleurs, je suis en train de confondre avec la suivante. Là, vous faites 2 dégâts parmi les ennemis en jeu et vous pouvez en faire 3 si vous êtes un artiste martial. Pour 1, ça permet de répartir. Ça peut être pratique quand on a plein d'ennemis, qu'il y a des tenaces, Ouais, qu'il y a ouais. des drones, d'Ultron. Pour 1, et puis vous avez le petit kicker martial artiste. Mais celle que j'avais à l'esprit, c'était après. Et donc celle d'après, la Chain La Reaction. chain reaction, Donc, donc voilà, c'est Vas-y, celle-là que vas-y, vas-y. j'avais en tête. Celle qui va, donc il y a une qui fait 2, puis 2, donc qui coûte 1. Là, elle coûte 2. Faites 2. Si vous avez vaincu l'ennemi, vous faites 2. Si vous le shootez à nouveau, vous faites 3. Bon. J'aime bien. Elle coûte 1 de plus, mais il y a un rebond de plus qui est en plus un petit peu plus fort. Non, mais Donc, chez le Winter Soldier, ça? oui, et vous rajoutez, c'est une seule attaque, hein, donc vous rajoutez à l'événement, la ressource qui booste, l'amélioration qui booste, vous pouvez faire 3, 3, 4 si vous enchaînez. Donc il y a des combinaisons sympas à faire. Eh oui. Voilà, vous avez l'enchaînement supplémentaire voilà, qui va se rajouter. Et puis vous pouvez combiner, faire Oui, d'abord oui. le 2 qui tue un ennemi, vous soignez de 2, Oui, puis vous oui. jouez celle-là pour refaire 2. Bon, voilà, Oui, on oui. sent que ça peut pas. Ça ajoute des nouveautés. Ces attaques en rebond contre les sbires, voilà, j'aime bien, Non, moi j'aime beaucoup. ça rafraîchit d'avoir de nouveaux choix. Et même chez Nova, je pense qu'il y a des possibilités chez Nova, tu sais, quand il y a cette Oui, carte à son 1 là, qui déchaînement de permet force de Nova, redresser, etc. c'est le même principe. Non, non, ça va me plaire. Ma que bueno. Il nous reste 3 cartes. J'aime beaucoup cette illustration aussi. Le Nerve Strike, c'est je sais plus, c'est le point sensible, tu sais, c'est un truc comme ça. Ouais, c'est là où les gens perdent connaissance. Ouais, ouais, Mais sur un truc de point faible, mais il y a une expression comme ça. hum, À moins que je confonde avec Raw Nerve. Mais bref, ça coûte 3 avec une petite astérix. C'est un événement, une carte d'attaque et skill, c'est quoi, c'est aptitude compétence. Compétence, c'est compétence. Et évidemment, elle ne vous coûte que 2, c'est ça, si vous avez le trait martial artiste martial, et en action de héros, vous mettez 2 dommages à un ennemi, et vous le sonnez ou vous désorientez cet ennemi. 2 pour mettre 2 petits dégâts plus un stun ou un confuse, moi je prends. Ouais, alors il y a des choses qui existaient un peu similaires. Moi, je trouve ça très bien d'avoir le choix entre stun et confuse. C'est souvent une problématique qu'on a, notamment en agressivité, de ne jamais pouvoir confuse. Et là, on se retrouve avec une possibilité de faire un confuse et pas un stun. Pour permettre d'aller te faire un petit flip-flap un peu tranquille en désorienté, c'est pas mal. Surtout qu'elle, par exemple, en parlant d'Electra, elle a quand même que 9 points de vie, faut pas oublier. Oui, alors elle est comparable effectivement au drop qui doit être que de pied tombé, qui coûte 3 aussi. Si on n'est pas martial artiste, c'est le même prix. Qui va faire 4 dégâts au lieu de 2. Et quand tu as payé qu'avec du rouge, tu vas pouvoir sonner et piocher une carte. Donc c'est vrai qu'elle fait un peu plus de dégâts, qui permet de piocher une carte si tu as payé que avec des ressources rouges. Donc elle te coûte finalement 1 de moins, comme là si tu es martial artiste. Mais tu fais que du stun. Là ça t'apporte un choix, tu fais moins de dégâts. En général, l'agressivité fait déjà pas mal de dégâts. C'est pas forcément. Moi, je trouve pas ça dramatique de faire moins de dégâts. Et je trouve très bien de pouvoir choisir et puis d'avoir l'ouverture sur ce désorienté pour les decks aggro, pour qu'en solo, on puisse passer un peu en alter ego. Les états sont toujours hyper forts. Les états sonnés désorientés sont très très Bien forts. sûr.
Ça tue le. Il y a deux deux choses trop qui il y a tuent le deux, jeu. trois Hein. méchants qui n'en veulent pas. Mais Ouais. Bon, il y a deux choses qui tuent le jeu. Hein. C'est les alliés et les États. hum, Bon, voilà. hum. Donc, On et termine avec puis ces deux. Pardon. voilà, celle-ci, c'est le pendant de la carte jaune qui nous a été révélée précédemment Hum, avec Jessica. Celle-ci est réservée aux artistes martiales. On peut en avoir qu'un. On peut pas la jouer pour les autres. Et si vous avez vaincu exactement un ennemi, euh, eh bien, vous défaussez cette carte et vous piochez 3 cartes. Bah, déjà, elle, avec ses sailles, tu peux mettre un petit dégât s'il t'en manque un ici ou là, et c'est Oui, assez oui, facile. sauf qu'il faut quand même avoir attaqué. Donc, les sailles sont pas une attaque, donc il faut quand même un moment, malgré tout, attaquer. Et Hum, pour qu'elle s'active et tue exactement un ennemi, il faut quand même qu'elle sache les boosts ouais. pour pouvoir calculer ses boosts. Mais sachant que Euh, tu peux annuler ou pas le boost, enfin, il y et a, sachant que tu peux il y a quand annuler une même étoile et la des. transformer en 1 à la place, ou Hum. pas, c'est un choix. Donc tu as quand même un peu de maîtrise sur ce que tu peux faire. Euh, Moi j'aime bien, bon on peut en mettre qu'un, mais bah, c'est un hall héros. Ouais. Un hall des héros, une fois que tu as tué 3 ennemis, tu pioches 3 cartes en alter ego. Hum. Bon, Ça peut être bah plus là, rapide. tu tues un ennemi, tu pioches 3 cartes en héros. Mais par contre, il faut le tuer exactement. Voilà. Moi, j'aime beaucoup J'aime beaucoup euh, aussi. pour les vues de sbires. Et puis, on finit par une petite carte de l'air de rien qui Qui pue le permet zéro. de maîtriser le deck rencontre, puisque on va pouvoir les mettre une carte parmi les 8 premières sur le dessus du deck. De son choix. Ça peut être Vraiment intéressant pour l'air de rien. Electra, mais pas que. Ah, Mais pas que. mais Scarlett, vous voulez jouer Voilà. Angela, vous voulez être sûr d'avoir un sbire et de. Bah, vous jouez ça avant de jouer Angela. Bon, je sais pas si c'est vrai qu'Angela c'est si rentable que ça, mais au moins vous savez si vous voulez être sûr d'avoir un sbire, vous pouvez le faire. Bon, voilà. Maîtrise des grands comptes, c'est toujours fort. Moi, j'aime beaucoup. Va falloir trouver de la place pour la mettre dans certains decks. Mais j'aime On va se beaucoup. retrouver avec des. Est-ce qu'on n'est pas au début d'une ère où on va se retrouver avec des decks de plus de 40 cartes? Enfin. Il y en a quelques-uns qui en font déjà de temps en temps. Bon, moi, je pense Bah, que. moi, oui, hein, par exemple, je suis assez souvent dessus des 40, hein, mais ça, il est ultra fort. Enfin, pas pour tout le monde, bien sûr, mais même quand même. Enfin, si t'as pas forcément un personnage qui joue avec les cartes en compte, quand vous êtes plusieurs à table, t'imagines le. Ouais, il y a des cartes plus fortes pour gérer le deck rencontre, notamment la Mhm. carte, la préparation jaune qui va permettre de répartir les cartes comme on veut, surtout en multi. C'est sans doute une carte plus forte en solo qu'en multi, d'ailleurs, celle-ci. Parce que ça va de révéler qu'un boost et tu en mélanges le reste. Donc, elle a son usage. Je vais pas dire qu'on va la mettre partout, mais elle peut avoir un usage pour certains héros et certains decks, oui, à mon avis. Ah, puis ça peut te permettre aussi de plutôt sortir en boost contre toi les cartes les plus chiantes aussi, tu vois, Tout selon ce à que tu vas fait. trouver. Pour ceux qui n'aiment pas l'ombre du passé, ils peuvent avoir une chance d'aller la chercher. Voilà, bon, on a essayé de vous faire voilà une vidéo un petit peu réaction, on va dire plus ou moins à chaud, sans être allé complètement peut-être dans dans tous les détails, dans toutes les possibilités. Même si là, par exemple, c'est vrai que par rapport à Peur de rien, la boîte à Peur de rien, il y a effectivement Bullseye et le Raft qui ont que des cartes avec 3 de boost, ce qui fait qu'Electra, je pense qu'elle va aller dans ce genre de scénario, mais comme ça. Elle va rentrer mais vraiment le doigt dans le beurre, un peu mou. Ça risque d'être assez, je pense, assez facile. Il y a des synergies, je pense, évidemment, bon, ce qui est logique avec Daredevil, puisqu'il y a dans son deck sens, il n'y a pas dans son deck sens, là, tu manipules le haut du deck rencontre, je crois, hein, c'est ça, hein, tu as une carte qui permet de faire ça.
Non? Non, non, pas. Tu T'as pas une carte réduis une carte de 2, tu fais 3 dégâts, tu réduis une attaque de 3, tu enlèves 2 manigances et tu te redresses. Ah oui, je sais pas pourquoi j'avais en tête d'un coup qu'il y avait une carte qui permettait de voir la carte, d'avoir un truc sur la carte rencontre. Mais je sais pas pourquoi. J'ai un, j'ai un bug par rapport à ça. Ouais. Mais bon, on voit qu'effectivement, c'est encore un perso hyper intéressant que nous propose là FFG. Donc je me dis qu'il y a une... il continue de nous régaler et cette phase, je la trouve. Voilà. Je pense comme beaucoup d'autres, j'ai pas regardé les vidéos des camarades, hein, mais je pense qu'on est tous très très fans de cette phase. Hein. Moi, j'aime bien cette vague, effectivement, ce qu'on a déjà eu, ce qui s'annonce. J'étais pas forcément enthousiasmé. Même Hercule, que j'ai vu beaucoup jouer, moi, c'est original, c'est réussi, mais bon, ça m'a pas fait envie. Wonder Man non plus, pas plus que ça. Je l'ai joué aussi un peu. Là, moi, j'ai pas mal poncé Daredevil, un peu moins écho, mais j'ai poncé Daredevil. Je vais sûrement poncer les autres, donc j'aime beaucoup. Bon. Avec les vacances, j'ai moins joué là, mais à la rentrée, on va sûrement. Ouais, parce qu'il y a trop de boulot. Plus de temps, je serai au boulot. Bref, Voilà. en tout cas. Pas vraiment en général quand je suis au boulot, mais bon. En tout cas, c'est à vous de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette annonce de FFG et est-ce que depuis le début... quel est votre hype de 1 à 5 ? Moi, je vous ai dit, moi, je suis à 4. Merlin ne nous a pas dit à quel chiffre il était. Non, c'est exact. Il garde ça pour lui. Par contre, juste un petit big up à Miglou pour sa contribution aux traductions en français du site MCKDB, notamment MC4DB, notamment les packs officiels. Donc, un grand merci à lui pour aider dans cette tâche, pour qu'on ait les textes des cartes en français également sur le site pour les recherches, etc. Merci. Notre communauté est la meilleure communauté. Point barre. Bref, en tout cas, vous nous mettez en commentaire tout ce que vous pensez de cette Electra. Est-ce qu'elle vous donne envie ou pas à jouer? Attention, bande de petits coquins, je vous connais. Est-ce que ça vous donne envie, voilà, de cette nouvelle mécanique? Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous avez déjà dans vos cerveaux malades des possibilités d'envie, de deck, building et compagnie? Voilà, vous nous dites tout ça en commentaire, on vous lit, comme d'habitude, on vous lit à chaque fois, on vous met un petit pouce dès qu'on vous lit, même quand on n'est pas d'accord avec vous, on met un petit pouce. Voilà, écoute, donc nous on est le 15 août, donc tu m'as dit que c'est la semaine prochaine qu'on a Luke Cage et Jessica Jones? Oui, en théorie vendredi prochain. Je n'ai pas revérifié que Asmodée était à l'heure, mais en théorie ça arrive, ça sort vendredi prochain. Est-ce que vous avez déjà précommandé? Est-ce que vous êtes au taquet, hein? À voir. Moi, en général, je suis prévenu le lundi par ma boutique, donc. Moi, le troll savant est en vacances. Donc, moi, le troll savant est en vacances. Ils ont fermé. J'attends le retour de vacances. Ouais. Non, moi, ma boutique, il faut un roulement. Donc, il y a toujours quelqu'un et donc, normalement, il guette Aura Arkham et Marvel Champion pour moi. Donc. Mais en même temps, toi, tu es Merlin, mon cher Merlin. C'est bien. Bon, en tout cas, merci Merlin d'avoir répondu. Désolé de t'avoir sorti de la piscine pour cette heure de vidéo. Ouais, je vais retourner, c'est pas grave. D'accord. Il fait moins chaud aujourd'hui, c'est le 31. J'espère qu'elle n'est pas trop chaude, hein, parce que... hier, elle était à 31. Oh là là, tu vas t'ébouillanter. Hein. On l'a laissé ouvert cette nuit parce que pour qu'elle se refroidisse un peu, elle était trop chaude. Donc, voilà, vous savez tout. Voilà, on sait tout de la vie de Merlin qui se découvre petit à petit.
parce que vous verriez Merlin en slibard de bain avec ce chapeau et la beubare comme ça, je vous assure, ça, c'est grand. Et comme tu as fait un big up, j'en fais un autre à mon ami Farouk, qui est actuellement en Islande sous la pluie. Et c'est très très drôle. Enfin, c'est très très drôle. Je me moque. Je suis méchant avec lui. Mais en tout cas, il est sur les traces, là, ce qu'on avait fait nous l'année dernière. Et il est passé à côté du Bifrost. Donc, on reste dans cette thématique, encore une fois, Marvel Champion. Et un de ces quatre, on va se faire un petit Twitch là, parce qu'il va falloir qu'on commence à parler aussi des nouvelles séries, des films qui arrivent et tout ça, parce que j'ai une petite hype et tout. Ça serait bien de s'engueuler sur les réseaux. Donc venez aussi sur le Twitch. Vous inquiétez pas, j'ai décoché la petite case qui disait que on peut utiliser, Amazon pourrait utiliser tout contenu pour faire de l'IA. En tout cas, c'est décoché. Maintenant, vous pouvez venir sur notre Twitch et quand on en fera un très prochainement, vous serez tranquille. Merci mon Merlin. Toujours avec plaisir. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.